Et c'est l'heure du billet d'humeur de notre ami Thomas qui aujourd'hui fête ses 26 bougies, mon ami. Et donc tu vas nous parler d'anniversaire. Tout à fait, Anto, et pour l'occasion, je te prie d'envoyer la musique, s'il te plaît. Et encore une bougie de soufflé, et encore une année passée, et encore une bougie de soufflé, et encore une année passée. Nous te souhaitons un joyeux anniversaire. Et voilà, une belle ambiance de beauf dans les studios. Et oui, les copains, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Et pour ne pas déroger à la règle, je vais vous dire ce que j'en pense. Les anniversaires m'emmerdent. Alors, ce n'est pas le concept de prendre un an de plus chaque année qui me chagrine, mais plutôt tout ce qui gravite autour de cet événement annuel. Première étape, les vœux. Chaque année, comme le veut la tradition, vos proches vous souhaitent un joyeux anniversaire. Alors ça, oui, c'est chouette, ça fait plaisir qu'ils y aient pensé, etc. Mais depuis l'avènement de Facebook, le nombre de vœux qu'on reçoit a littéralement explosé. Et depuis, la joie de recevoir ces petits messages traditionnels chaque année s'en est un peu ressentie. Lorsque, par exemple, je reçois un tel message de la part de mon prof d'informatique de collège, dont les cheveux gras, les lunettes en cul de bouteille et l'imperméable en cuir laissaient entendre qu'il n'avait pas que du vin dans sa cave, et bah bizarrement, je déborde pas de bonheur. Et puis, avec cette connerie de Facebook, vous devenez même parano vis-à-vis de vos proches, avec cette éternelle question: est-ce qu'il y a vraiment pensé ou est-ce qu'il s'est juste connecté au bon moment ? Il y a que les messages de mon père, pour lesquels je n'ai aucun doute, sachant que la dernière fois que je lui ai demandé de dézipper un fichier, il a cherché la fermeture éclair pendant 1 heure, il y a peu de chances qu'il soit sur Facebook. Et puis même si on doute un peu de la sincérité de ces messages, quand on les reçoit pas, on est quand même un peu vexé. Surtout quand l'oubli vient de votre mari ou de votre femme, alors là, ça doit être au-dessus de l'adultère dans le classement des motifs de divorce. Mais pour ça, mon père a trouvé une astuce imparable. Quand il oublie l'anniversaire de ma mère, il lui dit simplement « Non, je n'ai pas oublié ton anniversaire, je ne te l'ai pas souhaité par délicatesse. » C'est pour éviter de te rappeler que t'es quand même plus proche de la fin que du début. Là-dessus, coup de déprime, une boîte de chocolat pour lui remonter le moral et hop, il est sauvé jusqu'à l'année suivante. Donc en clair, quand on reçoit un message, on doute, quand on ne le reçoit pas, on s'énerve. Putain, vous voyez bien que c'est un concept foireux, non ? Ah, et puis si vous êtes chanceux, quelqu'un vous organise peut-être un anniversaire surprise. Je mets des guillemets sur surprise. D'ailleurs, petite astuce pour ceux qui ont cette chance, ayez l'air surpris. Ça peut aider. Même si 9 fois sur 10, on a vu venir le truc à 10 km, ça fait quand même plaisir aux organisateurs. Organisateurs qui, d'ailleurs, font souvent face à la fiabilité inébranlable de vos copains qui se retrouvent à inviter des gens improbables pour essayer de remplacer les absents. Alors, il y en a qui jouent le jeu à fond, du genre « Mais si, tu te souviens pas, on était ensemble à la JAPD » ou encore « Mais rappelle-toi, tu m'étais rentré dedans en voiture, on avait fait un cousta sous la flotte, on avait rigolé !» Mais bon, tout bons comédiens qui sont, ils se font tous griller au 3e couplet de la chanson traditionnelle qui devient « Joyeux anniversaire !» Mais bon, c'est l'intention qui compte. Et c'est d'ailleurs souvent lors de ces soirées organisées que vous faites face à ces fameuses phrases qui n'ont aucun foutu sens, mais que les gens se sentent obligés de vous sortir, du genre alors, 1 an de plus ? Là, t'as envie de répondre, bah dis donc, t'as calculé vachement vite, t'es comptable ou comment ça se passe ? Mais attendez, c'est pas la mieux. Celle que je préfère, c'est quand même alors, ça te fait quoi ? Si on parle de ta question, ça me fait chier, mais alors pour le reste, je sais pas trop quoi te dire. Et c'est souvent ce genre d'individu plein de bon sens qui, lors de l'ouverture des cadeaux, est hyper fier de t'offrir un appareil à raclette qu'on lui avait probablement offert à un précédent anniversaire d'ailleurs. Sérieusement, faut arrêter avec ce cadeau. Non mais, nous, on voit un gros paquet cadeau, on se dit « Oh, trop bien, une PS4, une Xbox One, une poupée gonflable, enfin bref, on est plein d'espoir, tu vois ?» Et bim, un truc encombrant qui servira 1 fois par an, mais quelle bonne idée. Mais bon, tout ça pour dire qu'au final, même si le concept est bancal, j'ai réussi à me faire une raison, puis il valait mieux de toute façon, parce que notre anniversaire, on n'y coupe pas, on y a droit chaque année. Enfin, sauf peut-être pour notre cher président qui, vu la conjoncture actuelle, n'est pas assuré de fêter son 2e anniversaire à l'Elysée. Alors, cher gilet jaune, si vous voulez lui remonter le moral, en cette période un peu sombre, envoyez-lui des appareils à raclette en masse, je suis sûr que ça lui fera plaisir. C'est une demande là. Merci.